Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien et j'espère également que tes finances se portent bien. Car aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo sur le thème, comment devenir riche. Alors je me suis intéressée à ce thème un petit peu par hasard et c'est à travers la lecture de différents ouvrages que j'ai eu certaines pistes de réponses et je me suis dit que ce serait intéressant de les partager avec toi. Alors voici l'expérience qui a été menée. C'est un groupe de chercheurs qui s'est posé la question: comment se fait-il que certaines personnes sont capables d'économiser et d'autres ne sont pas capables d'économiser? Alors pour répondre à cette question, ils ont pris 3 groupes tests. Le premier groupe test, on leur a dit: économisez pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et vous recevrez toutes les semaines un texto qui vous projettera dans le futur. Et dans ce texto, vous pourrez lire un message de votre hypothétique enfant ou petit-enfant qui dira: merci papa ou merci papy, grâce à toi, j'ai pu m'acheter un appartement car tu as économisé pour moi. Premier groupe test, donc on allait projeter ce groupe dans le futur pour les inciter à économiser pour les générations futures. Numéro 1. Numéro 2, deuxième groupe test, on s'est dit, ce groupe-là, on va leur dire que au bout de 1 mois, on va regarder la somme qu'ils ont économisée et on va ajouter 20%. Donc, si à la fin du mois, tu as économisé 100 euros, on ajoutera 20 euros. Si tu as économisé 1000 euros, on ajoutera 200 euros. Peut-être ce sera motivant. Donc, ceci est le deuxième groupe test. Et puis pour le troisième groupe test, on s'est dit, tout simplement, on va vous demander de mettre des pièces un petit peu partout dans la maison. Donc un petit gobelet de pièces dans le couloir, dans votre chambre, dans le salon, la salle à manger, la cuisine, bref. Vous allez passer dans votre maison et puis vous toucherez tous les jours les pièces pour vous rappeler qu'il faut économiser. Le temps passe, on regarde les différents groupes et à ton avis, quel est le groupe qui a affiché le meilleur score? Alors de mon point de vue, j'ai immédiatement pensé que le groupe test était probablement celui pour lequel on avait promis d'ajouter 20%. Eh bien non, le meilleur groupe, celui qui a montré qu'il était capable d'économiser le plus, c'était celui qui avait pu toucher. De là, on se rend compte de quelque chose. On se rend compte que souvent, on s'imagine que celui qui est le maître à bord, c'est le cerveau, c'est la pensée, c'est la cognition, et c'est bien là que ça se joue. Donc si j'ai décidé que j'allais économiser pour mes petits-enfants, ma future descendance, ça va marcher. Ou alors si on me dit tu auras 20% en plus, je me dis ça va marcher. Eh bien non. Ce test-là a montré que c'était les personnes qui au quotidien pouvaient toucher les petites pièces qui ont réussi à économiser le plus. Ça veut dire que là, on a quand même des outils qui sont peut-être sous-exploités, en tout cas dans nos civilisations occidentales, où on met quand même l'accent sur tout notre côté cérébral, le côté discursif, mais peut-être qu'on n'utilise pas assez l'essence. Donc l'idée un petit peu, c'est de se dire, projette le futur que tu veux. Alors pas seulement en mots, parce que les mots, on les entend, mais la projection, elle doit être totale. C'est-à-dire tu projettes le son. Si tu dis, voilà, un jour je serai riche. Ok, un jour tu seras riche, ça ressemble à quoi? Quelles sont les sonorités qui vont t'entourer? Quel type de musique tu vas entendre? Quel type de parfum tu vas sentir? Quel type de gens tu vas côtoyer? Il faut que l'image, c'est pas simplement l'image, il faut que tu puisses toucher, que tu puisses sentir, que tu puisses avoir un son. Et alors là, tu vas créer une espèce de... Alors moi j'aime bien employer le mot un petit peu avatar, mais tu peux aussi employer le mot hologramme. Tu projettes l'hologramme de ce que tu veux. Et alors c'est assez étonnant, je vais te raconter une histoire après, parce que c'est comme dans un rêve, même si tu sais que ce rêve ce n'est pas la réalité, il n'empêche que quand tu te réveilles le matin, si tu as fait un cauchemar, tu te sens pas bien, tu as les battements cardiaques qui s'accélèrent. Donc ici, il ne s'agit pas de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, il s'agit qu'à un moment tu vas projeter un hologramme et que si toi tu y crois à cet hologramme, ton corps il va mettre tout en place pour que tu puisses atteindre cet hologramme. Je vais te prendre un autre exemple. Là, c'est l'exemple d'une amie qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Ça faisait donc 10 ans qu'elle-même et son mari essayaient. Pas de problème notoire ni vis-à-vis de l'un ni vis-à-vis de l'autre, malgré qu'il y ait eu différents tests qui étaient faits, etc. Donc bon.
Et sur conseil d'une amie qui lui a dit, écoute, ce que tu peux faire, c'est tu vas projeter comme si tu avais déjà cet enfant. Donc tu vas investir. Tu vas acheter le landau, tu vas acheter la totote, tu vas acheter le biberon, tu achètes le lait premier âge. Tu vas tout acheter, donc tu vas investir, tu vas pas faire semblant que oui, un jour j'aurai peut-être un enfant. Tu vas vraiment investir, tu vas mettre de l'argent dans la création de cet environnement parce que tu vas avoir cette sensation de réel. Donc projette l'hologramme de ce à quoi ça va ressembler. Et alors, eh bien, quelques mois plus tard, cette amie est tombée enceinte et a une magnifique petite fille qu'on embrasse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est intéressant de voir. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des psychologues qui regardent ces vidéos, qui pourront nous expliquer. Alors, est-ce que c'est la force de la pensée, la force de la projection? Est-ce que c'est pour éviter une forme de dissonance cognitive? Il y a certainement une myriade d'explications et chacun avec sa spécialité pourra comprendre. Mais moi, ce que je retiens, c'est que cette approche, j'allais dire, de projection sensorielle, elle est incroyablement puissante. Dans le programme que j'ai élaboré dans tout ce qui est percussion corporelle avec les odeurs, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire qu'on crée une espèce de projection, une forme de projection holographique avec le son, l'odeur, le toucher et chaque petite, on va dire petit univers sonore, un petit kit sonore, va représenter ce vers quoi tu veux tendre. Est-ce que tu veux plus d'argent? Est-ce que tu veux trouver la personne idéale avec qui faire ta vie? Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Alors, je dirais que c'est intéressant quand on est déjà, on va dire, on a une certaine stabilité et qu'on veut aller, on est dans le domaine de la performance. Je ne parle pas de situation où vraiment il y a une grande souffrance et là, il faut vraiment aller rencontrer des spécialistes pour d'abord bien nettoyer, puis ensuite passer à d'autres étapes. Je vais quand même faire cette distinction. Il y a 3 étapes. Il y a ce qu'on appelle la souffrance, il y a la maintenance et la performance. Alors ça, le docteur Pénoel, il en parle souvent. Quand tu es dans l'état de souffrance, c'est vraiment très très compliqué et c'est pas simplement en tapant des doigts et en tapant dans le torse que la magie va opérer. Il faut vraiment aller voir des professionnels. Là, tu es dans la souffrance. Ensuite, tu as la maintenance, c'est-à-dire c'est pas trop mal dans ta vie, mais tu te maintiens et c'est pas évident. Là, je pense qu'Aroma Body Sound, il peut te donner un sacré coup de pouce. Et après, tu as la performance, c'est-à-dire ça va quand même bien dans ta vie, mais tu sens que tu es assis sur un espèce de coffre, tu es assis sur ce coffre, et que ce coffre, tu ne l'as pas encore ouvert et qu'il y a quand même des joyaux à l'intérieur. Donc là, tu es bien, tu es assise, mais maintenant, il faudrait peut-être aller ouvrir ce coffre et aller puiser dans tes ressources et tes, on va dire, tes diamants. Et là, je pense qu'Aroma Body Sound, il peut t'emmener dans de la performance. Donc, j'aime bien quand même distinguer ces niveaux parce que voilà, la souffrance, quand il y a une réelle souffrance et que c'est très compliqué, voilà, il faut aller voir les personnes compétentes. Donc, pour en revenir à cette amie, j'espère que tu me suis toujours, à cette amie qui avait créé cet hologramme, cette projection de, ben voilà, le bébé est déjà là. Que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir que cette projection, en tout cas, aboutit à une fin heureuse. Voilà, donc je pense que si tu as un projet fort dans ta vie, un projet puissant, eh bien, je t'invite réellement à créer cet hologramme sonore, visuel, olfactif, tactile, tout ce qui pourra mobiliser tes sens. Alors ça, c'était connu déjà des civilisations anciennes. Chacun avait des termes spécifiques pour appeler cette projection d'hologramme. Mais tu verras que dans le programme Aroma Body Sound, eh bien, à un moment, on va créer un petit peu l'avatar de soi dans des situations spécifiques. Et c'est très intéressant. Alors, je vais prendre l'exemple de affiner sa silhouette. Voilà, c'est des thèmes qui reviennent assez fréquemment. À quoi ça va ressembler? Quelle est l'odeur qui est associée à l'affinage de cette silhouette? Quelle est la sensation corporelle? Quel est le son que tu y associerais? Donc tout ça, eh bien c'est vraiment l'idée, comme je l'avais dit une fois, tu crées une espèce de petite... tu vas pixeliser une matrice, tac, 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 tac. Donc tu crées déjà le corps de cette matrice, cette poche. Et une fois que la poche est créée, eh bien toi tu vas t'installer dedans. Et quand tu t'installes dans cette matrice ou dans cet hologramme, eh bien après les choses bougent et changent. Moi j'aime bien travailler d'abord sur ce qu'il y a autour, avant de travailler sur le cœur de l'ADN. C'est une démarche que j'aime beaucoup.
et qui est aussi très intéressante parce que tu as simplement à créer, à pixeliser cette matrice. On va créer cet environnement et toi, après, tu fais le travail qui t'appartient avec tes idées, avec ton corps, avec qui tu es. Mais voilà, et donc je trouve que c'est très respectueux de la personne, de qui elle est, de simplement construire ensemble cette poche. Et puis toi, après, tu rentres dans cette poche et puis tu crées ce que tu veux. Voilà, donc je trouve qu'on a un potentiel inouï dans cette sensorialité et que vraiment pour amorcer le changement, rien de tel que d'utiliser ces sens. Voilà, je te souhaite une belle corporalité. N'hésite pas à visionner les autres vidéos sur Aroma Body Sound. Et puis si cette vidéo t'a plu, eh bien, tu mets un petit pouce like, ce qui permettra de faire monter l'algorithme et d'avoir plus de vues, ce qui serait pas mal. Et également, eh bien, tu peux t'abonner si ceci n'est pas déjà fait et tu peux commenter. Je répondrai avec plaisir. Je te dis à bientôt et en attendant, porte-toi bien et réfléchis à quel type d'hologramme de moi-même j'ai envie de projeter. Tu vas voir, c'est passionnant. À bientôt.